Il n'y a pas une femme, il y a autant de femmes que de femmes. Une vraie femme, elle est délicate. On est la femme qu'on veut quand on veut. Pas plus grande que moi, si elle est plus grande, c'est bizarre. Moi, c'est ma mère. Une femme qui travaille mais qui ne gagne pas plus. Elle s'assume, elle est autonome. Normalement, c'est l'homme qui travaille et la femme qui s'occupe des enfants, non? S'assumer et réaliser ce qu'on veut réaliser, c'est le plus important. Du moment qu'elle est belle, naturelle et qu'elle ne sort pas avec tous les mecs. Une femme, elle est fière de ce qu'elle est, elle est libre. Elle est bien dans son corps, quelle que soit son apparence. Se rassurer soi-même, se dire on va y arriver. Moi, le féminisme, c'est l'égalité des salaires. Elle ne baisse pas les bras, elle reste forte en toutes circonstances. C'est pareil pour les codes dans le sport. Les footballeurs, ils sont plus reconnus et mieux payés que les footballeuses ou être danseurs. Elles continuent à avancer, quoi qu'il arrive, elles assument leur choix. Ça, c'est chaud quand même pour un mec d'être danseur. Elle vit, elle profite. Faut arrêter de se faire manger par les inconvénients de la vie. Moi, je m'en fous, c'est la plaie qui m'intéresse. Comme on dit, trop petits points. Les garçons, ils aiment bien taper et se sentir supérieurs. Et nous, on a la recherche de qui ils sont. Un homme, en vrai, il nourrit sa famille. Il se lève tôt pour aller travailler. Il a une maison, une famille, son permis, du travail. Et même pas forcément une maison, mais du travail. Ils ont toujours besoin de nous rabaisser et de montrer qu'ils sont plus forts. Et puis ils aiment bien jouer avec les sentiments, des vrais charros. Faire semblant juste pour se marrer ou pour se prouver je sais pas quoi. Faire respirer alors qu'il n'y a pas d'espoir. Il respecte sa femme, pas de violence conjugale, il la trompe pas. Il a pas forcément une femme, mais en tout cas, il couche pas avec toutes. Il n'a pas forcément une femme parce qu'il n'est pas obligé d'aimer une femme. L'attirance ne se décide pas, on tombe amoureux ou amoureuse d'une personne avant d'un sexe. On peut être homosexuel et être un homme bien, c'est pas avec qui on sort qu'on fait que t'es un vrai mec. Ce qui compte, c'est de se sentir bien, de se respecter. Wow, c'est chaud quand même. C'est pas encore bien admis dans la culture, mais c'est dans la nature. Il y a au moins 1500 espèces d'animaux, d'oiseaux, d'insectes qui ont des relations homosexuelles. Et nous ? Moi, je mets du rose en été, c'est stylé, ça n'a rien à voir avec le sexe. Moi, je me sens frais en rose. Tu sais qu'au Moyen-Âge, les codes des couleurs, c'était l'inverse. Le rose, c'était la force et le bleu, la couleur de la Vierge. Ah bon? C'est pas les codes qui sont importants, tout le monde peut mettre ce qu'il veut. Balance ta couleur, nanana. Balance ton code, nanana. Balance ton t-shirt, nanana. C'est quoi le problème avec la virginité? Il y a des filles qui te chauffent à fond et après, ils te mettent un gros nom. Elles te donnent même pas leur snap. Elles font grave exprès. Elles mettent un mini short. Elles veulent trop se montrer. Si une fille, elle voit un beau mec sexy et tout, elle va pas penser, lui c'est un petit salaud avec son survêt Nike, et après lui dire, vas-y t'es cute, donne-moi ton snap. Ça n'a rien à voir, nous, quand on voit une belle fille sexy, on ne peut pas juste en profiter. Sans directement penser qu'elle fait ça pour nous exciter. Les gars, ils demandent aux filles d'être bonnes, et après ils les traitent de putes. C'est trop paradoxal. À cause des inégalités et tout ça, pour les filles c'est compliqué. Des fois, elles ont pas le choix. Il y a des mecs qui profitent de leur influence pour leur demander des nudes. Balance ton portable, nanana. Balance ton snap, nanana. Dire, dénoncer, c'est important. Il faut parler, il faut sortir du silence. La virginité, à croire que c'est qu'un problème pour les filles, alors que les garçons, on va pas les traiter parce qu'ils sont plus puceaux. Ça va être une gloire. C'est quoi cette manie d'appeler les filles des putes? Franchement, là, faut arrêter. Un garçon, on va pas le traiter de pute. On va dire fils de pute. On traite même pas lui, on traite sa mère. En fait, c'est jamais lui le responsable. C'est toujours de la faute d'une femme. Balance les systèmes, balance les clichés. Les garçons aussi, ils subissent les codes. Les mecs, trop souvent, ils sont angoissés par la taille de leur sexe et leurs muscles. Il y a plus de médicaments pour les pannes que pour les douleurs de règles. Balance les pilules. Nous, c'est autre chose. Des fois, on apporte, des fois, on gère, des fois, on gère pas. On a peur que la fille dise qu'on ne tient pas à l'érection. Et si on éjacule trop vite, alors la fille, elle n'aura pas de plaisir. Les filles aussi, elles y pensent. Elles ont des besoins, des envies, elles ont peur aussi. Elles n'ont pas que leurs règles. On n'est pas obligé de se sentir femme en s'épilant, ni de se sentir mec par la taille de son machin. En musique, j'étais dans les groupes des graves. Je me suis senti homme grâce à cette voix. Moi, je scrute la moustache dans le miroir. Moi, je sens que ça change parce que je commence à répondre à mes parents. Je sortirai de l'enfance que quand je saurai me faire à manger, sans avoir besoin que ma mère le fasse. Maman, viens m'aider! Moi, je sens que j'ai grandi quand je prends des décisions pour moi-même. J'ai vécu une tragédie. Ça m'a fait prendre conscience que la vie n'est pas un dessin animé. On vit ensemble, on est des filles, on est des garçons avec des blancs, des robots de Renoir. Le racisme n'existe pas, le sexisme n'existe pas. C'est la télé internet qui a inventé tout ça. Se sentir fille, se sentir garçon, c'est un faux problème. Moi, je me sens moi-même et je me sens bien. Pouvoir dire oui ou non sans langage, c'est impossible. Il faut pouvoir mettre des mots. L'autre ne peut pas deviner, elle n'est pas dans notre tête.
Si on veut être compris et comprise et être respecté, il faut pouvoir communiquer. Dire l'amour et le sexe, ce n'est pas le faire, vouloir le faire, ni être obsédé. C'est simplement de se créer un espace où dialoguer, s'écouter, se donner une chance de se comprendre.